Allez, Masechet Ketuvot Dav Tet. Nous sommes arrêtés d'Afret Amoud Bet, en bas de la page aux 2 points. Amar Bil'azar, Haomer Petar Patuach Matsati, Ne'eman, Leosra Alav. Donc Rabbi Elazar a dit la chose suivante. Si le mari vient et dit Petar Patuach Matsati, j'ai trouvé une ouverture. Ça veut dire qu'il a trouvé qu'elle n'était pas Betula, qu'elle n'était pas vierge. Ne'eman, on le croit, les osra alav, pour se l'interdire sur soi. Alors juste, on fait quelques rachis avant pour comprendre. Rashi dit à Omer, Petar patuach matzati. S'il dit, j'ai trouvé une ouverture, veta'anat damim enlo. Il dit, donc il n'a pas d'argument, son argumentaire, ce n'est pas de dire il n'y avait pas de sang. On ne parle pas de cela. On parle où il vient déclarer, il vient dire elle n'est pas vierge. Ça veut dire qu'elle était déjà encore ouverte, c'est-à-dire il y avait une ouverture. Kegon she'i mi mishpahat durkati. Donc Rashi précise qu'on va voir un peu plus loin qu'il y avait une famille mishpahat durkati qui chez en lahem dam betulim. Ils avaient une particularité, ils n'avaient pas de dam betulim, il n'y avait pas de sang, d'accord, de virginité. Et donc, s'il s'est marié avec une de cette famille-là, il ne peut pas venir déclarer et dire je n'ai pas vu de sang. La seule chose qu'il va dire, j'ai pétard, pas toi, j'ai vu qu'elle était, d'accord, elle n'était pas vierge. Donc on va voir Dafioud demain, Bezrat Hashem, ou bien dans le cas où le drap a été perdu, veloyada imayada, mais donc il ne sait pas si véritablement il y avait du sang, imlav ou non. Aval zod beruralo, en revanche, il lui est clair pour lui, chez pétard, patouach matza, qu'en attendant, il a trouvé qu'elle était, d'accord, ouverte, qu'elle n'était pas vierge. On a dit ne'emar li osra alav. Donc ça veut dire à ce moment-là, on le croit, bien que c'est lui qui vient témoigner, et il devient interdit, elle devient interdite pour lui. Parce qu'on considère que on est dans la période où c'est après les kiddushin. Donc, à partir du moment où on lui a donné les kiddushin, elle devient échedish, elle devient une femme mariée. Donc, si elle est une femme mariée, s'il l'a trouvée après, pendant les nisouin, il a vu qu'elle était plus vierge. Donc, à ce moment-là, on va voir qu'il suppose que peut-être après les kiddushin, elle a une relation, peut-être. Donc, c'est un safek, ou avant ou après. Et donc, si elle a eu après, à ce moment-là, elle devient interdite non seulement à son mari, mais également au bois, les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il se l'interdit à travers son témoignage. Divé Amaï, la Gemara pose une question, pour quelle raison? Pourquoi elle lui serait interdite? Safek, fait carreau. En vérité, il y a un double safek, il y a un double doute. Quel est ce double doute? Safek, tartav, safek, en tartav. Donc, le premier doute qui se pose, le premier safek qu'il y a, c'est au moment des Nisouin, il la trouve comme cela, elle n'est pas vierge. Donc, il y a 2 possibilités qui s'offrent à lui. Soit elle a perdu sa virginité avant les kiddushin, d'accord? Soit elle a perdu sa virginité après. Donc, ça, c'est un premier safek. Si elle a perdu avant, elle ne lui est pas interdite, parce qu'elle n'était pas encore mariée. Si elle a perdu sa virginité, elle est allée avec quelqu'un après les kiddushin, à ce moment-là, effectivement, elle lui devient interdite. Donc, ça, c'est le premier doute. Maintenant, si maintenant tu vas me dire, non, on va supposer qu'elle a perdu sa virginité après. Donc, si elle perd après, ça veut dire qu'elle lui est interdite. Malgré cela, safek, il y a encore un safek qui se pose. Safek be'ones, safek be'ratson. Comment elle a perdu sa virginité? Il y a 2 possibilités. Soit un be'ratson, c'est-à-dire elle a volontairement été avec un autre homme. Et donc, effectivement, à ce moment-là, elle devient interdite non seulement au Boël, mais également au Baal. Ou bien, on va dire peut-être béonèse, peut-être qu'il y a eu, c'était un cas de force majeure, ou bien elle a été violée. Et donc, si c'est béonèse, à ce moment-là, elle ne devient pas interdite à son mari. Donc, on voit ici que se pose à nous un double safek. Il y a 2 doutes. Donc, s'il y a un safek sfeka, il y a un principe quand il y a un safek sfeka. Donc, ça veut dire qu'il y a un double doute qui se pose. À ce moment-là, il n'y a pas d'interdit. Donc, pour quelle raison, même si lui vient témoigner, il vient dire eh bien, j'ai trouvé ma femme qui n'était pas vierge, il se l'interdit. Normalement, elle ne devrait pas interdire à lui. Il dit, en vérité, non, on a besoin. Dans quel cas?
Béchet Kohen. Dans le cas où, effectivement, on a une femme, c'est la femme d'un Kohen. Donc, si c'est la femme d'un Kohen, on va voir qu'il n'y a plus Safek Sfeka, il n'y a plus deux doutes. Il ne reste qu'un seul. Pourquoi? Parce que le premier doute de dire si c'est passé, si elle a perdu sa virginité avant le Kiddushin ou après, ça, effectivement, c'est un Safek qui reste. En revanche, si on va dire que, même si on va dire qu'elle a perdu sa virginité après les Kiddushin, donc ça pose problème puisqu'elle est chétiche. Maintenant, on a dit un autre affaire qui se pose. Est-ce qu'elle a perdu Berasson ou Béonès? Est-ce qu'elle a perdu volontairement, entre guillemets, ou bien elle a été violée, ou c'est contre sa volonté? On a dit, si c'est Béonès, c'est-à-dire si elle a été violée, elle ne devient pas interdite à son mari, sauf si elle est Eshet Kohen, si c'est un Kohen. Même s'il y a eu Onès pour un Kohen, à ce moment-là, elle devient interdite. Et donc, on voit que le deuxième Safek ne se pose pas. Donc, il n'y a qu'un seul Safek. Et donc, c'est pour ça qu'on a apporté, Rabbi Lazar, il a apporté cet enseignement dans le cas de Eshet Kohen. Ça, c'est une première possibilité. Et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Eshet d'Israël. On parle effectivement d'une Eshet d'Israël, d'une fille, la femme d'un Israël. Donc, on a deux Safek. Et comment on va éviter les deux? Et on parle dans un cas où le père a reçu les kiddushin, d'accord, pour sa fille, mais sa fille était, elle était âgée de moins de 3 ans et 1 jour. D'ici, on dit comme cela. À ce moment-là, le safek qu'il y a de dire ça s'est passé avant les kiddushin ou après les kiddushin, il n'y a plus de doute. Pourquoi? Parce que même si tu vas dire qu'elle a une relation avant les kiddushin, c'est-à-dire avant 3 ans et 1 jour, on va lire le Rashi qui est très intéressant, hein. On va voir qu'en vérité, sa virginité, elle revient. Même si elle a une relation, elle revient, tant qu'elle n'a pas passé 3 ans et 1 jour. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il lui a donné les kiddushin avant 3 ans et 1 jour, ça veut dire qu'obligatoirement, si maintenant, quand il va la marier, oui, il va voir qu'elle est vierge, qu'elle n'est pas vierge, c'est obligatoirement qu'elle a une relation après 3 ans et 1 jour. Donc, ça veut dire après les kiddushin. Donc, ce safek n'existe plus. En revanche, reste le safek de Beratson ou Be'ones. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas safek, sfeka, il n'y a qu'un seul safek, c'est pour ça qu'il se l'interdit, puisque lui, il vient dire qu'elle n'est pas vierge. Donc, obligatoirement, ça s'est passé après, et donc il se l'interdit. Rashi, faisons le Rashi, on a un peu de temps. Rashi. Il dit maintenant, elle est grande. Il dit maintenant, donc elle a été obligatoirement séduite, et donc il n'y a pas de honest. Ilka, pour cela. Il n'y a qu'un seul safek. Safek honnête, safek ratson. Le seul safek qu'il peut avoir, c'est que est-ce que la relation qu'elle aurait pu avoir est une relation qui a été forcée ou pas. Aval safek tartav, mais le doute de dire est-ce que ça s'est passé tartav quand elle était sous son autorité, c'est quand elle a eu les kiddushin, quand elle était sous l'autorité de son mari, ça fait qu'un tartav, et bien avoir le doute, peut-être ça s'est passé avant les kiddushin. Les cas, il n'y a pas. Pourquoi? Donc, si maintenant on a dit, elle a une relation avant cet âge de 3 ans et 1 jour, à ce moment-là, les betulim, sa virginité revient, comme si ça repousse. Keditnan, comme c'est marqué B'Masechet Nida, c'est surtout pour la fin, je voulais lire le Rashi, c'est marqué Pachot Mikan. Il dit si elle est âgée de moins de cet âge-là, si elle a une relation, elle revient. Comment? Kenoten etzba. À ce moment-là, c'est une image. Il dit c'est comme quelqu'un, noten etzba be'ayin, il a mis son doigt dans l'œil. Chez Adim'a yotza, yotzet vechozeret. Donc la larme qui va sortir, elle va revenir. Donc ça veut dire c'est comme s'il a mis le doigt dans l'œil, il a pleuré à la suite de cela. Mais après les larmes qu'il a coulées, elles reviennent. Donc là, c'est la même chose. Ok, jusque-là. Maïka Mashmalan, il dit, mais qu'est-ce que Rabbi El-Hazar est venu nous enseigner? Tanina, on a déjà enseigné cela. Il y a déjà une Mishnah qui enseigne.
Donc, Kiddushin, c'est marqué. Haomer leisha kidashtir, vehi omeret lo kidashtani. D'ici, maintenant, un homme, il dit à sa femme, il lui dit, à une femme, pardon, il lui dit kidashtir, je t'ai donné des kiddushin, je t'ai marié. Vehi omeret, elle répond, elle dit, lo kidashtani, non, tu ne m'as pas donné des kiddushin. Hi muteret bikrovav. À ce moment-là, elle reste autorisée aux proches de cet homme, aux frères, etc. Donc, ça veut dire qu'on considère qu'elle n'est pas mariée avec lui. Vehu asur bikrovotea. Mais lui, puisqu'il déclare, qu'il dit qu'il lui a donné des kiddushin, donc il s'interdit par cela bikrovotea, tous ses proches à elle, sa sœur, etc. Donc, on voit ici que quoi? Qu'à partir du moment où il témoigne, lui, on voit qu'il s'interdit à lui-même. Donc, c'est le même cas que Rabbi Lazar a rapporté. Donc, qu'est-ce qu'il est venu enseigner de particulier, Rabbi Lazar? Il dit non, Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ce n'est pas le même cas. Atam, Devadai, Kimle. Tu aurais pu dire là-bas, dans le cas où il vient dire je t'ai donné les Kiddushin, Devadai, Kimle. Lui, ça veut dire il est sûr de lui avoir donné. Donc, il est sûr d'être marié. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va considérer, on va juger que ton témoignage, il est valable, et donc il s'interdit ses proches à elle. Mais dans notre cas, nous, mais Kim ou de l'eau Kim les, on aurait pu dire que, qu'est-ce qui vient déclarer? Il dit, Pétar, Patouar, Matsati, j'ai trouvé qu'elle était ouverte. Il dit, peut-être que là-bas, on ne peut pas dire qu'il a une assurance, qu'il est certain. Peut-être c'est un sentiment, il a pensé que. Et donc, on aurait pu dire qu'à ce moment-là, il ne s'interdit pas à cette femme. Kamashmalan que non. C'est pour ça qu'on a un chidouche particulier ici, pour dire que malgré tout, d'accord, Rabbi Lazar, il a dit, s'il déclare, il témoigne comme cela, Pétar, Patouar, Matsati, on le croit et elle lui est interdite. Ça va, David? On continue. Oumi Amar Rabbi Lazar, Achi, est-ce que vraiment Rabbi Lazar, il a enseigné ainsi? Pourtant, voici que Rabbi Lazar a dit par ailleurs, En Aisha Seret al Baala, et là, al Iske Kinouy Ustira Uchma Ase Shehaya. Donc, il a apporté un enseignement, il a dit, une femme n'est interdite à son mari uniquement al Iske Kinouy Ustira, uniquement si il a usé, on va dire, de ce qu'on appelle Kinouy et Stira. On va le voir, Bezrat Hashem, dans ma Sechet Sota. Cette femme-là qui est soupçonnée d'adultère, à partir du moment où elle est soupçonnée, il y a des conditions. Il faut que le mari d'abord fasse un kinouï, c'est-à-dire il fasse un avertissement, il avertisse, il lui dit devant témoin, sache que je ne veux pas que tu t'isoles avec cette personne. Après, Oustira, après, elle s'est isolée, il y a un témoin qui a vu qu'il s'est isolé. À ce moment-là, elle devient interdite. Donc, Rabbi El-Hazar, dans cet enseignement, il dit la femme n'est interdite à son mari qu'à partir du moment où il y a eu des précédents, c'est-à-dire il y a eu d'abord le kinouï, après il y a eu la stira, et comme le maasé qui a été. On va voir de quel maasé on parle ici, on va voir du maasé de David avec Bathsheba, la femme de Uriah. Alors Ramagan il dit, Bétis Béra, est-ce que vraiment tu penses comme ça, tu es sérieux? Maasé Sheaya, Bekinu Yustira Hava. D'abord, première question, est-ce que le Maasé qui s'est passé avec Bathsheba et David, est-ce que c'est un Maasé qui était Bekinu Yustira Hava? Est-ce qu'il y avait le Kinu et le Stira? Est-ce qu'il y avait, son mari l'a interdit, il l'a averti, il lui a interdit de s'isoler? Pas du tout. Vérod, également, Miasroua, est-ce que elle a été interdite? Bathsheba à David, elle n'a pas été interdite. Donc, on ne comprend pas la relation de dire une femme est interdite à son mari, l'enseignement de Rabbi Lazar, uniquement s'il y a eu Kinouï et Stira, comme le Maasé de David avec Bathsheba. On ne comprend pas que ça veut dire comme le Maasé. Il dit, la kasha. Il dit, en vérité, il n'y a pas de contradiction. Achi Kamar, on va expliquer exactement les propos de Rabbi Lazar. On va faire une relecture de cela. On va expliquer. Et on va lire comme cela. Il dit la femme est interdite à son mari que, d'accord,
à partir du moment où il s'est occupé avec elle, où il y a eu kinouï, un avertissement, ou stira et un isolement. Mima'ase shaya, à partir de l'événement de David et de Bathsheba, on a institué comme cela. Velo ava kinouï stira, velo itsara. Et donc, s'il n'y a pas eu de kinouï et de stira, d'accord, pardon, mi-maasé, à partir du maasé shaya qui s'est passé, velo ava kinouï stira, où là-bas, justement, il n'y avait ni kinouï, ni stira, il n'y avait ni avertissement, ni isolement, velo itsara et Bathsheba n'a pas été interdit à David. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, ça veut dire que à partir de ce maasé, puisqu'il n'y avait pas de kinouï stira et qu'elle n'a pas été interdite, donc c'est pour ça qu'il a dit à partir de ce maasé, n'est interdite, la femme n'est interdite à son mari qu'à partir du moment où il y a eu avertissement et isolement. Mais kol makom, malgré cette explication, kashia, il y a quand même une question qui reste. Pourquoi? Kinouï stira in, petar patuach lo. Si je suis maintenant précis dans la formulation, qu'est-ce que Rabbi Lazar nous dit? Il nous dit à partir de quand la femme est interdite à son mari, uniquement à partir du moment où il y a eu avertissement, isolement. Ça veut dire quoi? Si on précise kinouï stira, ça veut dire uniquement cet élément-là va faire en sorte que la femme devient interdite à son mari. Aval petar patouar. Mais si le mari il vient maintenant et vient dire ah ben j'ai trouvé qu'elle était pas vierge, l'eau, à ce moment-là, on n'est pas Néman, on ne va pas le croire. Alors comment? Donc on voit d'ici qu'on peut déduire que le même Rabbi Lazar, il a dit son opposé, il a dit l'inverse. Il dit Uta Amir. Il dit si je suis, si tu veux déduire de cette manière, à ce moment-là, tu peux déduire encore autre chose. Tu aurais pu dire Kinu Yustira In et Dimlo. Tu aurais pu dire que la femme n'est interdite que parce qu'il y a eu avertissement et isolement. Mais s'il y a eu des édim, s'il y a eu des témoins qui sont venus et qui ont dit elle a une relation, l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas accepter les édim. Donc, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire une déduction de cette manière-là. Et là, Achikama, il dit mais voici comment il faut comprendre. En Aisha ne'eseret al ba'ala be'ed echad. Dit la femme, d'une manière générale, ne peut pas être interdite à son mari par le témoignage d'une personne, d'un témoin. Et là, bishne edim. Mais il faut qu'il y ait deux témoins. Bekinu yustira. En revanche, à propos de kinu yustira, quand il y a eu déjà un avertissement devant témoin, ustira, et qu'un témoin est venu et a déclaré qu'elle s'est isolée après qu'on l'ait averti. Nami. Il dit là-bas que pour le kinou yestira, même s'il n'y a eu qu'un seul témoin, Nami, à ce moment-là, elle devient également interdite, comme s'il y avait deux témoins. Ou pétar patouar, et donc c'est ça qu'il a voulu apporter Rabbi Lazar, donc il n'y a plus de questions sur lui. Et concernant pétar patouar, si le mari qui est un aide, qui est un seul témoin, vient dire pétar patouar, j'ai trouvé que la femme était ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vierge, il considère ça comme si c'était le témoignage de deux témoins, et donc c'est pour ça qu'il a dit que cette femme lui est interdite. Il s'interdit cette femme. D'ici maintenant tu vas dire que par rapport à l'événement de David et de Bathsheba et de Uriah, pour quelle raison cette femme n'a pas été interdite à David? Parce qu'on a un principe. Cette femme, cette Bathsheba, était mariée avec Uriah. D'accord? Et David, d'accord, a été pris de cette Bathsheba et il a envoyé Uriah à la guerre. Et donc, on va voir qu'il y a effectivement dans les psukim là-bas, il y a des témoins, il y a des gens qui disent qu'il a fait venir Bathsheba chez lui. Donc, il a une relation certainement. Donc, si on dit comme cela, normalement, Bathsheba aurait dû être interdite à David. Pourquoi? Parce que si elle est une femme mariée, on a le principe, si elle a une relation extra-conjugale, à ce moment-là, non seulement elle est interdite au Boël, celui qui a une relation à son amant, mais également elle est interdite à son mari.
Alors, il dit, pourquoi on n'a pas interdit Tavria à son mari? Il dit, Atam, ones ou. Première réponse qu'on dit, il y en a là-bas, ones ou. En vérité, elle n'était pas consentante, donc c'était ones. C'était un cas de force majeure. Et si tu veux, je te donnerai une autre réponse, qui a des Amar Rabbi Shmuel bar Nahmani, comme l'enseignement de Rabbi Shmuel bar Nahmani. Amar Rabbi Yonatan, il a apporté l'enseignement au nom de Rabbi Yonatan. Kol ayotse le milchemet bet David, get kritut kotev le ishto. Il dit tout celui qui sortait les milchemet bet David pour les guerres de la maison de David, get kritut kotev le ishto. Avant de sortir à la guerre, il écrivait un get pour un acte de divorce pour sa femme. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le pasuk, ve'et achecha tifkod le shalom, ve'et aruvatam tikar. Donc, ve'et achecha tifkod le shalom, tu t'informeras du bien-être, les shalom de tes frères, ve'et aruvatam tikar, et tu te muniras d'un gage, aruvatam tikar, de leur part. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prendras un gage. Il dit Rav Yosef, il a dit, tu prendras dvarim, des paroles, des choses, qui ont assimilé, associé, d'accord, mélangé, beno les bena, entre lui et elle, c'est-à-dire entre le mari et sa femme. Ça veut dire tu vas devoir prendre arubatam, c'est-à-dire les kiddushin, c'est-à-dire tu vas devoir faire un get. Ça, c'est la deuxième réponse que l'on donne. Rachid dit, dirtiv, d'abord, get kritut kotev leishto. Pourquoi? Chez Yamut, bamilchama, parce que peut-être il va mourir durant la guerre. Yehe get miyom ktivato. À ce moment-là, le get prend effet rétroactivement, depuis le jour de sa ktiva, de son écriture. Ve'aremet uria bamilchama. Et donc, on va dire que Uria, d'accord, est mort dans la guerre. Donc, comme il est mort, et comme Uria a donné le guet à sa femme, donc ça veut dire qu'au moment où il lui a donné le guet, il était vivant. Mais comme il est mort pour la milchama, on va rétroactivement considérer que son guet est valable à partir du moment où il a été écrit avant de partir en guerre. Donc, à ce moment-là, elle n'était plus considérée comme mariée. Et donc, David Améler n'est pas allé avec une femme qui était mariée. Donc, il n'y avait pas d'interdiction. C'est pour ça qu'elle n'est pas interdite. Dire-t-il, comme c'est marqué, juste le Rashi qui suit, Bimilchemet Shaoul, à propos de la guerre de Shaoul, Ve'et Achecha Vechule, Ve David Lamad Mi Ishaï, David a appris de son père Ishaï, et Anhig, She'af Hayotzim les Milchamotav, Osinken. Donc, il a appris de Ishaï comme ça qu'il faut faire. D'accord, que tout celui qui partait durant sa guerre, il devait comme ça écrire un get. On continue. Amar Abaye, il a dit, Avanana metanina, dit même nous également, on apprend, Rashi dit, de quoi Abaye parle? Il dit, Detoen petach patouar matzati asura alab. Donc Abaye dit, mais ce que Rabbi Elazar a enseigné, on a une Mishnah, on a un enseignement qui apprend comme cela. On a déjà enseigné cela. Que si maintenant il vient témoigner, il vient dire qu'il a trouvé la femme qui n'était pas vierge, là on est Néhéman, donc on le croit et donc elle lui devient interdite. D'où on voit ça? On a dit Betula Niset la Yom HaRevi'i, rappelez-vous. On a dit une Betula, elle se marie le mercredi. La Yom HaRevi'i, le Yom HaMishi lo. Donc elle se marie mercredi, ça veut dire le mercredi, oui, mais elle ne peut pas se marier, une Betula, le jeudi, Yom HaMishi. Et on a dit Maïtama, pour quelle raison? Quelle est la raison qu'on a avancé là-bas? Mishum Ikrure Da'ata. Il dit pour ne pas que son esprit se refroidisse. Ça veut dire que si maintenant, comme on sait que le Beddin se réunissait lundi et jeudi, donc on a dit elle se marie, le mariage doit se faire mercredi. Si maintenant il n'a pas trouvé qu'elle était vierge, il a trouvé qu'elle n'était pas vierge, à ce moment-là, dès le lendemain matin, il va donc déclarer ça au Beddin. Donc tant qu'il est en colère, tant qu'il est chaud.
Si maintenant on le marie jeudi, le Beddin ne siégera que le lundi. Donc ça veut dire il a le temps de se refroidir et donc de ne pas aller au Beddin. Donc maintenant on pose la question, Ulmaï se refroidit pourquoi? C'est quel est le sujet? Il est métable, la Ktuva, native là. Il dit si c'est le problème, c'est un problème d'argent, c'est un problème de lui payer la Ktuba. Qui lui paye, quel est le problème? Ça veut dire, on va voir un peu plus loin dans le DAF qui suit, on va voir que la Ktuba d'une Betula, quand on marie une Betula, on va marquer une somme d'argent qu'on devra lui donner s'il y a un divorce, s'il la quitte ou s'il meurt. Okay? Pour une Betula, c'est Matayim Zouzim, c'est-à-dire c'est 200 zouz. Pour une Almana, s'il marie une Almana, à ce moment-là, c'est Mané, c'est-à-dire 100 zouz. Donc si maintenant il vient, si son problème c'est parce qu'il considère qu'elle est pas vierge, donc ça veut dire qu'elle était déjà, donc elle était à une relation. Donc à ce moment-là, c'est un problème d'argent. Lui, il va venir réclamer au Bedin et dit je ne dois pas lui donner. Si je l'ai répudié, je ne peux pas lui donner. Mataim Zouz, 200. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas vierge en fin de compte. Donc que 100. Donc si c'est ça le problème, qu'est-ce que ça fait s'il se marie mercredi ou jeudi? Ça veut dire qu'il va refroidir son esprit. C'est un problème d'argent. Il va aller, il va lui donner ce qu'il doit lui donner, 100 ou 200, peu importe. Et là, donc, tu es obligé de déduire que pourquoi la marie mercredi, le souci de dire que son esprit va se refroidir, les osra alav. Il dit, il va se refroidir pour se l'interdire à lui-même. C'est-à-dire, il va dire, bon, allez, c'est pas grave, il ne va pas aller jusqu'au Beddin, parce que ça y est, la colère est passée. Et de quelle manière les osra alav? Mais des cas ta'in ta'ana. Donc, ça veut dire, il va aller, il va réclamer, il va apporter un argument. D'accord? Il va apporter des ta'anot au Beddin. Il dit, Maïlav, des keta'in ta'anat petach patouar. Est-ce que tu ne peux pas déduire d'ici que la raison qu'il va avancer, c'est de dire qu'il a trouvé qu'elle n'était pas vierge, c'est-à-dire qu'elle était ouverte. Et donc, si on dit comme cela, on voit déjà qu'on a enseigné, il dit on a enseigné déjà à travers cela, dans notre Mishnah, ce que Rabbi Lazar est en train de dire. Donc, on n'a pas besoin. Dis-le. En vérité, non. Tu peux trouver une autre raison, d'accord, qu'il avance au Beddin. Dès que ta'anat damim, il va venir, il va dire non, je n'ai pas vu de dame, je n'ai pas vu le sang. Donc ça, c'est autre chose. OK, jusque-là? Donc c'est pour ça que l'enseignement de Rabbi Lazar, c'est un enseignement, on ne peut pas le déduire de notre Mishnah. Il y a un vrai chidouche. Pourquoi? Parce que quand on répond ici, David, quand on dit l'eau de Keta'im ta'anat damim, il peut venir et dire j'ai pas vu de sang. Ça, c'est une certitude. D'accord? Donc il peut déclarer. Donc c'est pour ça qu'on peut le croire et lui interdire, etc. Mais quand il dit pétard patouar, on peut dire que c'est un sentiment, il pense qu'elle n'était pas vierge. Il pense qu'elle était déjà ouverte. Donc là, on aurait pu penser que cela, on n'accepte pas. Il dit non, c'est pour ça qu'Arabie Lazare, il est venu, il a dit on accepte même son témoignage et elle lui devient interdite. On continue. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, on va apporter une autre opinion par rapport à celle de Rabbi Lazare. Haomer, petar patouar matzati, ne'eman lehafsida ktuvata. Donc on voit ici une opinion qui est différente de celle de Rabbi Lazare. Pourquoi? Shmuel il dit comme ça, si un homme est venu, le mari est venu, il a dit, patouar, pétar patouar matzati, j'ai trouvé qu'il y avait une ouverture, il y avait une porte ouverte, ça veut dire qu'elle n'était pas vierge. Ne'eman, Shmuel il dit, on le croit, mais les hafsida ktuvata, on le croit pour lui faire perdre la ketouba. C'est l'inverse, c'est différent de ce que Rabbi Lazar a dit. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il a dit précédemment, rappelez-vous? Il a dit, quand il déclare comme ça, on est Ne'eman, pour se l'interdire sur soi, mais il doit lui donner sa ketouba, il doit lui payer sa ketouba. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il doit lui payer sa ketouba. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, non, il ne lui donne pas la ketouba, il perd sa ketouba. Donc, c'est contraire à ce que Rabbi Lazar a dit. Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan, Rav Yosef, il a dit, qu'est-ce que Shmuel vient enseigner ici? Tanina, c'est déjà enseigné dans une Mishnah.
Donc, il y a une Mishnah qui nous dit Aochel etzel Hamiv biouda. Si le Khatan, d'accord, il a donné les Kiddushin à sa Kala, et il est allé manger avant de se marier, donc avant de passer sous la choupa, il est allé manger etzel Hamiv chez son beau-père qui est en Judée. Chez l'Obaïdim, il n'y avait pas de témoin. Et no yachol lit'on ta'anat bitulin. Il dit à ce moment-là, il ne peut plus argumenter quand il va se marier. S'il trouve qu'elle n'est pas vierge, il ne peut pas venir dire, d'accord, argumenter et dire, voilà, j'ai une raison de, je pense qu'elle n'est pas bétouline, elle n'est pas vierge. Pourquoi? Chez Mityahed Imma Biouda. Chez Mityahed Imma. Ce qu'on a déjà vu, on savait qu'il y avait une pratique particulière en Judée, c'est que lorsqu'il donnait les kiddushin, donc il faisait les fiançailles, après Mityahed Imma, il s'isolait avec elle. Donc ça veut dire qu'il avait certainement une relation avec elle. Entre parenthèses, pourquoi? Rappelez-vous, parce qu'on avait dit qu'il y avait, en Yehuda, etc., il y avait des fois des décrets, il y avait un décret du Hagmon, du gouverneur, qui décrétait, qui prenait les vierges. Donc pour éviter cela, ils avaient une relation avant, au moment du Kiddushin, là-bas, pour justement qu'elle ne soit plus vierge, etc., tout cela, ou qu'elle soupçonne qu'il soit plus vierge. Donc en tout cas, on voit d'ici que quoi? Qu'à partir du moment où il est allé manger, on a dit, chez son beau-père, en Judée, même si quand il va se marier quelques mois après, il ne peut plus venir apporter Tahana et dire, mais non, elle n'était pas vierge. Elle n'était pas vierge, peut-être qu'elle n'est pas vierge de toi. Eh oui. Maintenant, on précise, Biouda de l'omatse ta'im. C'est uniquement en Judée que le Khatan, il ne peut pas venir et réclamer et dire que j'ai trouvé qu'elle n'était pas vierge. Parce qu'il ne peut pas. En revanche, en Galilée, en dehors de Yehuda, ça veut dire que le Khatan, il peut venir et il peut témoigner et dire qu'elle n'était pas vierge. Ulmaï, maintenant, c'est quoi ça, c'est ta'anot, c'est quoi maintenant ces revendications, entre guillemets, ces raisons? Il est osra ala, si c'est simplement, il vient devant le bandit pour dire qu'elle n'était pas vierge. Donc s'il vient pour se l'interdire, il dit à ce moment-là, Biouda, Amaïlo. Pourquoi il ne dit pas pour la même chose, même s'il vient de Judée? Pourquoi il ne dit pas la même chose pour se l'interdire? Pourquoi? Parce qu'il peut très bien dire, dis-moi non, je n'ai pas eu de relation avec elle. On s'est isolé, mais je n'ai pas eu de relation avec elle. Il peut déclarer, puisque c'est lui, il est au courant. Donc, il peut dire, en fin de compte, elle a une relation, puisque quand j'étais, il n'y avait pas. Donc, ça veut dire qu'il va se l'interdire à lui-même. Donc, on voit que la ta'ana n'est pas de venir pour dire, je ne l'ai pas trouvé vierge pour se l'interdire. Et là, donc, quelle serait la ta'ana? Il dit, là, les hafsida ktubata. Est-ce que c'est justement pour venir et lui faire perdre sa ketouba? Vedeka ta'in ta'ana. Maïlav, deka ta'in ta'anat petah patouah. Il dit maintenant, quand il vient maintenant apporter sa déclaration revendiquée, il dit, est-ce qu'il ne vient pas dire justement qu'il a trouvé qu'elle était ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vierge? Et donc, si on dit comme cela, Rabbi Yosef, il dit, voilà, on voit que Shmuel a enseigné, c'est déjà quelque chose qui est enseigné dans la Mishnah. Donc, on déduit cela. Dis-le, non, il n'y a pas de preuve de cela. Des cas ta'in, ta'anat damim. Il dit non, la ta'ana, la raison, l'argument qu'il a, ses revendications, c'est quoi? Ta'anat damim, c'est-à-dire, il vient dire, je n'ai pas vu de sang. D'accord? Et donc, à ce moment-là, effectivement, quand il déclare cela, à ce moment-là, on peut dire que s'il a une certitude, il n'a pas vu de sang, ça peut être une déclaration qui peut être acceptée. Et donc, à ce moment-là, elle va perdre sa ketouba. Mais s'il vient déclarer, non, pétard, patouar, matsati, j'ai trouvé qu'elle était plus vierge, il dit ça, qu'elle était ouverte, on peut toujours dire que c'est un sentiment qu'il a, mais il n'a pas de certitude. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on va dire, dans ce cas-là, on ne l'accepte pas pour déclarer qu'elle perd sa ketouba. Donc, on n'a pas de preuve de cela et on voit l'intérêt de l'enseignement de Shmuel, etc. Voilà, on s'arrête ici. Un date un peu court. Demain, Bezrat Hashem, la suite. David. Mais, ouais.